Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir AZ Story. Il a fait un buzz exceptionnel avec la vidéo Classica. Il a réussi à faire plus de 10 millions de vues sur sa vidéo, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook. Je me suis dit, tiens, je vais faire une chanson. Je vais prendre la chanson du moment. J'ai fait un buzz, mais genre pas un petit buzz. Il y a D-Fool, il passait la chanson tous les matins et tous les soirs. D-Fool, il était à fond Skyrock, dedans. ouais. Petite anecdote, juste une parenthèse, j'ai mis 1 heure pour écrire le texte, c'était du vite fait. Ah ça va, bon ben il est parti. Ça t'a inspiré, c'est... Salut à tous, c'est Janvier. Bienvenue sur le podcast L'informatique pour tous. Le podcast qui t'apprend à prendre le contrôle de ton smartphone et de ton ordinateur. Avec l'aide de mes invités, youtubeurs, auteurs, créateurs ou entrepreneurs, on va t'aider à devenir acteur de ta vie numérique. Si ce podcast te plaît, n'oublie pas de mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Dans ce podcast, AZ va t'expliquer les recettes de son succès. Tu fais aussi un peu de musique, c'est notamment comme ça que tu t'es fait connaître, que tu as buzzé sur les réseaux sociaux. Alors peut-être pour te présenter, mais tu compléteras. Il y a pas mal de supporters qui font parler d'eux, qui cassent les télés. Toi, tu casses pas les télés. Tu as une petite dent contre les sardines, hein, les supporters marseillais. Bon, quand tu dis il y a pas mal de supporters, non, il y en a un qui s'est fait connaître. Il y en a un. Oui, moi, la musique, faut savoir que c'est ma première passion. Depuis tout jeune, depuis ado, j'étais compositeur et je rappais aussi, j'avais un groupe. La musique, c'est ma première passion, c'est mon premier amour, la musique, avant que YouTube existe. Et ensuite, après, tu sais, j'avais un groupe, chacun fait sa vie, le temps passe. Et puis, après, j'étais tout seul dans mon coin et je faisais des chroniques ciné, je faisais des sketchs. Ouais. La musique, j'ai jamais abandonné parce que c'est en moi, c'est plus fort que moi. Mais j'avais abandonné l'idée de reconnaissance, de me faire connaître. C'était vraiment, je faisais de la musique vraiment pour moi, quoi. Ouais. Et sur ma chaîne, j'avais une chaîne YouTube où je faisais des chroniques ciné parce que c'est une autre de mes passions. Ouais. Et bien sûr, le Paris Saint-Germain, mais j'avais jamais songé à faire des vidéos sur Paris et encore moins faire des chansons sur Paris. Ouais. C'est un peu un hasard, hein, c'est un peu arrivé. Tu as complètement je faisais switché ta chaîne alors. Parce qu'au départ, tu ne te présentais pas Ouais. comme supporter parisien. Mais maintenant, tu es 100% dédié supporter parisien, c'est Ouais, ça? ouais, c'est un effet de circonstance. Quand est-ce que tu as switché? C'est en quelle année que tu as switché ton compte? Et tu disais aussi que tu faisais un peu des podcasts humoristiques, mais que c'était plus trop à la mode. En fait, moi, ma vie, elle a changé du jour au lendemain. Moi, ma vie, parce que ça a été violent, en Ouais. fait. J'ai fait une vidéo virale, ça a été violent. Tu sais, ça, c'est un truc qui arrive une fois dans une vie. Et voilà, donc moi, je faisais des chroniques ciné. Je faisais 50 vues, Ouais. mais c'était un kiff. Ouais. Et je faisais des sketchs, c'était à la mode, tu sais, ce que faisaient Norman et Cyprien, Ouais. ce qu'on appelle des podcasts. C'était à la mode, je le Ouais. faisais à ma sauce. Sur Facebook, j'avais quand même 6 000 abonnés. Je faisais entre 20 000 et 30 000 vues, mais sur Facebook, les vues n'ont pas la même valeur et ne sont pas Ouais. comptabilisées, il faut le savoir, sur Facebook et C'est sur des vues YouTube. de 5 secondes et YouTube, il faut au moins 30 secondes de watch time pour considérer que c'est des vues. Ouais. Et puis, ils apparaissent dans le feed. Il n'y a pas une action volontaire de l'utilisateur comme sur YouTube. Voilà, et effectivement, Voilà. ça gonfle un peu les chiffres. Ouais. Voilà, et à cette époque-là, j'avais créé un petit public sur ma page Facebook et je trouvais ça plus facile de faire des vues à l'époque où Facebook était encore… parce que là, clairement, Facebook, ça a perdu de son… Ouais. Enfin, Facebook, c'est plus ce que c'était. Donc voilà, les vues étaient plus faciles sur Facebook. J'avais créé un petit public et tout. Et je faisais des sketchs, des podcasts, une fois par semaine et des chroniques ciné. Et puis bon, dans ma vie perso, il y a eu un changement, j'ai déménagé, tout ça, bon bref. Et je me sentais un petit peu seul dans mon coin et ma ferveur pour Paris avait grandi puisque j'étais parti très loin de Paris. Et du coup, je me sentais seul et je regardais les matchs tout seul et ma ferveur, elle était… Mais pourtant, ça n'avait rien à voir avec ma chaîne YouTube. Ouais. Mais voilà. Et c'était au moment où Paris avait battu le Barça à la maison Avant la 4-0. remontada. Ah ouais, avant la remontada alors. Oui, non, mais prononce pas ce mot-là parce que tu vois, j'ai encore des mauvais souvenirs. Et donc à ce moment-là, il y a Bengouz que je connaissais pas, que j'avais Ouais. aperçu, mais que je connaissais pas, qui a fait une vidéo pour dire que on avait truqué, que enfin c'était pas, je sais plus. Il avait Ouais. dit des trucs qui m'avaient foutu en rogne.
Et il était sérieux. Il avait dit, il était sérieux comme quoi que c'était un trucage, que c'était pas possible. Enfin, voilà. Et comme moi, j'avais l'habitude de faire des sketchs et j'écrivais toutes mes vannes. Et comme je fais de la musique depuis tout petit, tu sais, quand on écrit une chanson, on est obligé de suivre un rythme. On est obligé de faire des rimes. Il y a des règles à respecter. Ça se voit que c'est hyper travaillé et bien d'ailleurs. Nous, on écoutait des petits morceaux. J'écoute tes morceaux en famille, la Coronavirus, que tu avais fait sur l'air. Je crois que c'est Justin Timberlake. On adore. On est mort de rire en l'écoutant avec les enfants. Je sais plus, tu disais tu vas brûler tous les vêtements qui Made in China, un truc comme ça. J'ai peur, je flippe, j'ai cramé mon manteau et même mon slip. Ce coronavirus me fout trop la frousse. J'ai cramé mes puzzles, mes sons cales, j'ai tout brûlé. Le canapé, la télé, tout y est passé, tout a cramé. Tout ce que Made in China, j'ai tout brûlé. Depuis que le coronavirus de la Chine est arrivé à pied. C'est excellent en fait. C'est marrant parce que tu me parles de la chanson que je trouve la moins réussie, mais bon, c'est. Ouais, mais ça nous a parlé en tout cas à l'époque quand tu l'as sorti, je trouvais ça très sympa, ouais. Ouais, donc c'est vachement travaillé effectivement ce que tu fais. Donc tu disais qu'il y a un clash avec Bengoose, c'est ça au départ? Non, j'explique le début, comment les circonstances. Donc en fait, moi j'étais complètement incognito, je faisais des sketchs et donc la musique c'était ma passion antérieure. Et donc étant donné, donc en fait je t'expliquais que écrire de la musique, il y a des règles à respecter, que ce soit le rythme ou les rimes. Il faut se poser. Il y a des syllabes, des vers, on appelle ça, pour être juste et tout. Alors que quand je fais un sketch, ben tu sais, tout est écrit dans mes sketchs. Je sais pas si tu as déjà vu mes anciens sketchs, ils sont toujours sur ma chaîne YouTube. Et c'est ce que je fais dans mes débriefs, parce que moi, je fais pas de débriefs sérieux quand je fais des débriefs de match, mais ça, on en parlera après. Donc, en fait, tout ça pour dire que quand tu es habitué à respecter des règles dans une chanson, ben là, quand tu écris un sketch, pour moi, c'est facile parce que tout est écrit, mais il n'y a pas de syllabes, il n'y a pas de rime, il n'y a pas de rythme. J'écris n'importe quoi. Je savais que je pouvais lui répondre. Et je savais que j'allais le démolir. Et du coup, j'ai fait une vidéo pour lui répondre, parce que moi, j'étais en rogne et j'ai ma ferveur. Je te dis, imagine-toi que tu déménages tout seul, loin de Paris. Ma ferveur, je te dis, j'avais un sentiment exacerbé vis-à-vis de Paris. J'avais jamais fait de vidéo sur Paris, mais il m'avait énervé, donc j'ai répondu. Et première fois de ma vie, je fais 300 000 vues. Je lui réponds et ça avait… Sur Facebook alors, hein, c'est ça? C'était Facebook à l'époque. Sur Facebook et YouTube, les deux. Ça avait commencé déjà à buzzer. D'accord. Et c'est déjà incroyable. Et je ne sais pas comment il s'y est pris, mais il a réussi avec des signalements, je ne sais pas, il avait quand même 600 000 abonnés sur Facebook. Il a réussi à faire sauter tout mon travail parce que moi, j'étais chauffeur de car et mon hobby tous les week-ends, c'était faire des sketchs que pas grand monde voyait. Mais c'était un travail qui me tenait à cœur et il m'avait fait supprimer toutes mes vidéos. Je ne sais pas comment il s'y est pris. J'ai eu une vague de signalement. Ouais, donc là, tu avais la rage là, contre lui encore plus. Là. J'avais une haine, mais j'en ai pleuré. Hein. Je te dis la vérité. Je n'ai pas honte de le dire. Moi, c'était mon travail. Bon, bref. Mais quand je dis mon travail, je gagnais pas. Enfin, non, je gagnais pas du tout ma vie. C'était un travail ça m'avait coûté beaucoup de temps et d'investissement. Et j'avais les boules. Voilà. Et une semaine après, on se déplace à Marseille pour jouer contre eux. Et moi, et comme j'avais tout dit dans la vidéo, je m'étais appliqué. J'avais fait une bonne vidéo bien chargée sur lui qui avait donc fait 300 000 et quelques. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire pour répliquer? Je ne vais pas refaire la même chose. Je me suis dit, tiens, je vais faire une chanson. Je vais prendre la chanson du moment. Et il y avait Chiquita, il s'appelle Jules, mais bon, c'est Jules. Moi, je voyais des enfants assis par terre avec la tablette, tu sais, ils sont absorbés par ce type et tout. Et je me suis dit, je vais prendre ça, c'est plus mainstream. Tu sais, sur YouTube, tu as des remakes d'instru. J'ai repris le remake et tout. Moi, je dis, on vous piétine tous les 6 mois. Parce qu'il y a eu un alignement de planète. Hein. Je crois savoir que ton interview, là, c'est pour aussi savoir comment faire 1 million de vues et tout. Exactement, c'est exactement ça. Et on gagne le match 5-1. Pour Matuidi, devant une défense marseillaise apathique. Blaise Matuidi marque le but du 5-1. Moi, j'avais enregistré la chanson avant le match. J'avais tout fait avant le match. J'attendais juste que le match se termine pour
même la vidéo, elle était uploadée en fait. Le jour où je décide de plus poster sur Facebook, je fais la vidéo virale de ma vie. Et résultat, il y a un mec qui me la prend et il me la met sur Facebook et lui, il a fait 6 millions de vues. La musique, c'est toute ma vie. J'ai toujours été équipé pour enregistrer chez moi. J'ai enregistré le truc de qualité raisonnable. J'ai écrit le truc facilement parce que j'ai l'habitude. J'ai pu mixer ma voix proprement. Bref, tout ça pour dire que oui, il y a du hasard, mais il y a aussi un savoir-faire quand même. Ouais, il y a un savoir-faire, c'est clair, ouais. Skyrock l'a upload, il y a des célébrités, je me rappelle plus, il y avait même Pogba qui l'avait partagé, il y avait plein de monde qui l'avait. Ah ouais. Et quand la chanson, elle part du fil d'actualité sur Facebook et que les gens veulent l'écouter, ils font quoi? Ils vont sur YouTube. Ouais. Et c'est là que sur YouTube, j'ai commencé à péter. Et après, il y a un Marseillais qui a repris ma chanson, il a fait 1 million de vues, et il était grave content. Il a repris, il l'a fait à sa sauce. Il a raison, Ouais, en fait. ouais. Hein, je lâche et tout. Tu vois, comment il s'appelle Mais Anthony c'est bien. Joubert. Mais c'est bien ça. Parce Anthony que Joubert. Ouais, mais quand Anthony il y a un Joubert. mème, on parle de toi, tu vois. On détourne, on parle de toi. Ouais. Ouais, mais Anthony Joubert, je me suis pris la tête avec lui parce que maintenant, lui, il fait que des parodies tout le temps depuis ce jour-là. Et il se vantait. Et tu sais, il me disait, ouais, tu sais, comme moi, je me suis fait voler la vidéo sur Facebook, il disait que c'était comme si c'était lui c'est de lui qu'est né le truc. C'est comme si, en fait, lui, il reprend ma chanson et il me répond. Et en fait, il dit, ouais, moi, j'ai fait 1 million de vues, toi, t'as pas fait 1 million de vues, mais c'est normal. Moi, je me suis fait voler la vidéo, elle a fait 6 millions. Et je compte pas, si je compte tous les autres, ça a fait plus de 10 millions, tu vois. Non, mais c'est quand même toi qui es à l'origine du truc. Il peut pas te la faire à l'envers. Ah, mais en plus, il me signalait et tout. J'ai eu des problèmes avec lui, ouais, j'ai eu des problèmes. Mais bon, bref, passons. Et donc, le truc, c'est que sur YouTube, pendant ce temps-là, ça a gonflé. Et là, après, là, maintenant, elle est à 3 millions, je crois. Et 3 millions 7, je crois, et grâce à cette vidéo, je suis devenu, entre guillemets, youtubeur. Donc, j'ai surfé sur la vague. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai supprimé, ça, c'est un tort que j'ai eu, c'est que j'ai supprimé mes chroniques ciné, j'ai supprimé mes sketchs. Je me suis dit, comme je vais travailler des nouvelles vidéos et je vais faire le youtubeur pour de vrai, pour de bon, parce que j'avais déménagé, comme je t'ai dit, c'est ça qui a fait que ma ferveur, je me sentais seul et tout. Et du coup, j'étais au chômage parce que j'avais fait une rupture conventionnelle. Du coup, j'avais le temps de me consacrer. Parce qu'il y a aussi ça, c'est qu'il faut avoir le temps aussi de se consacrer à sa chaîne. Et comme j'avais fait un buzz et que ma chaîne YouTube avait gonflé, ben, c'était le moment de battre le fer pendant qu'il était chaud. Donc, je voulais leur livrer une vidéo au moins tous les 3 jours. Et comme j'avais énormément de sketchs, j'ai tout enlevé. Je me suis dit, je vais leur mettre un sketch de temps en temps pendant que je fais des nouvelles vidéos fraîches. Et j'ai eu tort parce que ça a de l'importance aussi, l'ancienneté, la date des vidéos, ça a de l'importance. Tu vois. Elles auraient pu être recommandées en plus. Tu n'es pas obligé de poster, tu sais. Les vieilles vidéos, elles ressurgissent. C'est pas bien grave. Maintenant, j'ai l'expérience. Mais il y a des mecs aussi qui m'ont expliqué comment faire pour signaler la vidéo du mec qui m'avait volé la vidéo sur Facebook. Parce qu'en fait, la date, encore une fois, de ma vidéo d'origine sur YouTube fait foi. En fait, tu rentres le truc, tu mets le l'IRL de la vidéo d'origine et sa vidéo, elle a sauté. Je l'avais prévenu. Il n'a pas voulu me taguer, machin, tout ça. Et finalement, la vidéo, elle a sauté. Là, Z, aujourd'hui, tu es à plus de 150 000 abonnés. Au moment où tu décolles et tu te dis, je vais me consacrer à 100% à YouTube parce que tu as vu que ça gonflait en nombre d'abonnés, tu étais à combien? 50 000 abonnés? Pas loin, ouais. Quand j'ai commencé je me suis décidé, comme je t'ai dit, les circonstances ont fait que, comme j'avais fait une rupture conventionnelle, j'avais le temps de m'y consacrer, j'avais tous les ingrédients. Donc, j'étais à environ 50 000. Et là, j'ai décidé d'être youtubeur. Et du coup, je me suis dit, je vais allier les sketchs et ma passion pour Paris avec la musique. Donc, moi, contrairement aux autres, je ne fais jamais de chroniques sérieuses. Moi, je fais des chroniques. Toujours décalées, je suis dans le divertissement total. Alors, il y en a qui en profitent pour me traiter de footix. Je parle volontairement mal et je me suis fait une réputation de, tu vois, comme par exemple tout à l'heure, tu m'as dit, tu m'as montré ton maillot vintage, le maillot collector et tout. Est-ce que je connais, ah non, c'est pas pour ça. Plus à ça. Non, mais je m'en doutais que tu le connaissais. Non, mais toi, je ne l'ai pas pris comme ça, mais à force, je me suis fait cette réputation-là et je m'embête même tellement plus à me justifier que j'ai même mis ma tête sur le footix, tu vois. C'est devenu mon logo, en fait. Donc, vraiment, pour leur montrer que
que vraiment je suis dans le divertissement et que je m'en moque. Magnifique maillot d'ailleurs hein, que tu as là. Ouais, je le remontre parce que je l'ai montré en début, on était hors live. C'est le maillot de la saison 99-2000. Voilà. Et il y avait, comment il s'appelle, Okocha qui jouait à l'époque. Laurent Robert, Christian, le meilleur buteur, je crois, du PSG, qui était le Neymar avec moins de talent. Le seul moyen d'avoir ces maillots-là maintenant, c'est de passer par les sites de contrefaçon. Et honnêtement, il y en a, ils font ça très, très bien. Ouais, le mot d'accord. contrefaçon, c'est péjoratif, mais il y en a, ils font ça très, très bien. On n'a pas le choix pour ça, de toute façon, pour les maillots vintage. Et donc, alors, après, tu as réussi à renouveler, peut-être pas avec les mêmes scores, mais quand même. C'est ça qui est incroyable. Des vidéos là, quand Mbappé arrive, Neymar arrive, tu fais une petite chanson comme ça. Avec Mbappé au PSG, on va tous vous fumer. Avec Mbappé au PSG, on va encore tous vous fumer. Avec Mbappé au PSG, on va tous vous fumer. Avec Mbappé au PSG, on va encore tous vous... Tu dépasses les 1 million de vues à chaque fois, quoi. C'est ça qui est incroyable, c'est que ça, c'est un truc qui arrive qu'une fois dans une vie. Et j'ai eu donc un alignement de planètes. Mais en plus, j'ai réussi à le refaire. Ouais. La chanson d'Mbappé, elle est passée dans les Guignols. Quand ils font les Guignols, ils imitent Paris, Nasser ou je sais pas quoi. Ils mettent ma chanson derrière. Ah ouais. Alors, que ce soit Skyrock, jamais on te demande quoi que ce soit. Les gens, ils prennent ta musique, ils te demandent rien, ils font ce qu'ils veulent. Donc, j'étais fier, je suis fier de quand même passer dans les Guignols quand même. Ouais, c'est bien. Donc, c'est en fond, faut tendre l'oreille. Mais voilà, donc il y a eu ça et donc j'ai réitéré le coup parce c'est celle-là, c'est ma chanson qui a fait le plus de vues. Elle a même battu l'autre, tu vois. Ouais. Même c'est incroyable. Et après, j'ai encore réitéré le coup avec Neymar. Et là, cette fois, je suis passé dans l'émission d'Estelle. Et qu'est-ce que je fais, moi? Je filme, dont évidemment, ils m'ont rien demandé. Je filme mon écran télé. C'est-à-dire, je prends mon téléphone, je filme mon écran télé, je le poste pour mes abonnés et pour moi en souvenir, parce que je suis fier. Et en plus, moi, j'ai toujours aimé Estelle. Tu vois, depuis qu'elle a passé sur M6 à l'époque, en 2005, a passé sur M6 100% foot. En 2005, à l'époque. Donc, elle parle de toi, c'est énorme. Donc moi, je filme ma télé, je suis fier de moi, et ben je prends un signalement de l'équipe et j'ai envoyé une tonne de mails, ils m'ont jamais répondu, ils m'ont jamais levé le truc, ils prennent ma musique sans me demander, je filme ma télé, c'est même pas j'ai un upload où j'ai filmé ma télé, c'est-à-dire que c'est qualité, tu sais, on voit bien que c'est médiocre. Et ben j'ai quand même pris un signalement qui m'a interdit 3 mois de live, et tu sais, c'est mon gagne-pain, tu sais, quand on m'empêche de faire des lives, ça me tape dans mon portefeuille, tu vois. Donc, ça, c'est une anecdote pour dire l'injustice aussi. On te demande pas la télé, ils te demandent jamais rien, ni les radios. Mais quand toi, tu fais comme eux, eh ben, tu te fais sanctionner. Il y a deux poids, deux mesures, non, mais c'est clair. Et effectivement, ils ont les outils Content ID pour faire des revendications de vidéos, c'est automatique. Et comme eux, c'est la télé, ils passent devant toi. Ok, et donc tu as renouvelé le succès, ce qui est énorme. Maintenant, quand tu publies, alors j'ai vu que tu publiais pas mal de lives, c'est un peu pour animer ta communauté. T'es allé sur Twitch, t'es plus trop sur Twitch maintenant, je crois, tu es uniquement sur YouTube. Comment tu gères un peu tous ces réseaux sociaux maintenant? Facebook, tu l'as laissé complètement de côté parce qu'il n'y a plus la même force de frappe. C'est quoi? Tu es surtout sur YouTube? Comment tu gères ça? Alors, très honnêtement, j'ai un peu du mal. C'est-à-dire que je suis indécis et j'ai pas de solution et je sais pas exactement quoi faire. La seule chose, c'est que là où j'ai le plus de monde, c'est sur YouTube et j'ai 167 000 abonnés. Et sur Facebook, j'ai quand même 60 et quelques mille abonnés. Donc, Facebook, je l'ai pas totalement délaissé. Je partage mes liens, je fais des stories, des choses et tout. Et Twitch, il n'y a pas très longtemps que j'y suis. J'ai que 5000 abonnés. Mais Twitch, le problème, c'est bon, moi sur YouTube, le nerf de la guerre sur ma chaîne, je fais pas énormément de vues sur mes vidéos. C'est que moi sur ma chaîne, c'est les live match. Je fais des lives, c'est-à-dire que je fais pas le commentateur, mais c'est comme une bande de potes. On s'invite tous dans le salon, on regarde le match. Tu sais, quand tu regardes un match entre amis, tu parles de la pluie. Et ça, notamment, c'est plutôt sur Twitch qu'on voit apparaître ça. Et il y a plein de youtubeurs qui ont migré sur Twitch parce que c'est bien dédié à ça pour commenter une émission de télé ou un match de foot.
t'as essayé de passer sur Twitch ou tu te dis non, ma communauté sur YouTube, ça sert à rien, je ferai moins de vues sur Twitch, c'est ça l'idée? Bah, en fait, sur Twitch, il n'y a pas de mecs qui font les chroniques foot, Ouais. sauf depuis peu. Depuis peu, il y J'ai cru a voir Sodred Sodred, voilà, ouais. depuis peu, mais il a Mhm. toujours été sur YouTube. Et la D'accord. concurrence que j'ai, on est tous sur YouTube à faire ce D'accord. truc-là, parce qu'avant, on n'était que deux, il y avait que moi et Sodred. D'accord. Sodred a migré, il peine à retrouver, mais ça marche bien pour lui. Maintenant, il Ok. faut savoir, il y a un truc qui est, parce qu'il y a il y a des choses auxquelles je ne peux pas répondre et que je ne peux pas expliquer. Mais s'il y a un truc qui est sûr, qu'il faut que les gens sachent, c'est qu'on ne peut pas migrer une communauté d'une plateforme à une autre. C'est impossible. J'ai essayé, il y a beaucoup de gens qui le disent. J'ai vu énormément de vidéos de mecs qui sont vraiment hauts dans le game et qui le disent. On ne peut pas. Je peux pas dire aux gens, à mes abonnés sur YouTube, venez me rejoindre. Sur Twitch, je l'ai fait, j'ai 5000 abonnés. Grâce au fait que j'ai 167 000 abonnés sur YouTube. Ouais. Sinon, j'aurais. Mais voilà, on ne peut pas faire migrer une communauté d'une plateforme à une autre. Donc c'est pour ça que tu te concentres sur YouTube, si tu veux avoir le maximum d'exposition et les lives, parce que les gens ont envie de regarder le match de foot, quoi. Donc, alignement moi, de planète aussi, là, quelque part. non, mais Communauté et le match. non, mais le truc numéro un qui me Ouais. fait, qui me fait vivre et qui fonctionne, c'est les live matchs. Mais ça, il est hors de question. Enfin, j'y ai même pas pensé. Ça ne bougera pas de YouTube. Mais D'accord. maintenant, la question que je me pose, c'est que j'ai plein d'autres contenus. Tu sais, je fais la matinale, parce que moi, je me suis toujours battu pour ne pas faire que du foot. Et bon, après, c'est propre qu'à moi, mais dès que je fais autre chose que du foot, ça fait ça intéresse beaucoup moins de. La Ouais. plupart de ma communauté, à moi, ils sont là. Parce qu'il faut savoir que sur YouTube, quand tu arrives à créer une communauté, c'est sur un sujet. Ouais. Et rares sont les YouTubeurs qui arrivent à parler de tout et n'importe quoi et à toujours fédérer. Ouais. Chaque YouTubeur a un domaine. Dès que tu sors de ce domaine, c'est compliqué de faire des vues. Moi, je me bats pour ça. Tu sais que je fais des matinales, je fais des nocturnes, je fais Ouais. du gaming, je fais plein de choses. Mais je le fais sur YouTube. Et des fois, je le fais sur Twitch. Et je suis un peu indécis là-dessus. Et je fais autant de vues sur Twitch avec 5000 abonnés que sur YouTube avec 165 000 abonnés. C'est Sauf peut-être quand ça que tu devrais faire, ouais. Tous tes formats un peu, à côté de ta thématique principale qui est le foot, tu les fais sur Twitch. Et sur YouTube, comme c'est très thématisé et qu'ils n'acceptent pas l'algo, que tu fasses des contenus, t'as pas de notif, par exemple, si tu parles pas de foot, moi et que je te suis, j'aurais pas la notif, certainement, parce que YouTube a pigé que ce qui m'intéressait chez toi, c'était les contenus liés au foot, quoi, tu vois. Et donc, tout ce qui est périphérique, tu pourrais le faire sur Twitch. j'ai déjà essayé tout ça. Ouais. J'ai même une chaîne secondaire sur YouTube où je mets Ouais. tout. J'avais prévu de mettre tous les à côté et je fais des scores pitoyables. Du coup, je me D'accord. suis dit après tout, moi je me suis dit je suis dans le divertissement. J'ai toujours tout fait sur ma chaîne YouTube. Je pars du principe sur une chaîne télé, tu as de la météo, tu as des interviews, Ouais. tu as des films, tu as tout. Et ben moi, tu as vu, tu as des playlists sur YouTube. Et tu peux répertorier, tu peux ranger tes trucs, qu'importe l'algorithme, qu'importe les vues, parce que Ouais. moi, j'ai cru que ça portait préjudice à ma chaîne. Ouais. Et ben, pendant 6 mois, j'ai arrêté de faire tout et n'importe quoi. J'ai été sur une chaîne secondaire Ouais. et j'ai continué le foot sur ma chaîne principale. Ouais. Et Ouais. mes stats n'ont pas évolué. Donc, D'accord. je me suis dit, tant pis pour l'algorithme, je vais penser à moi et me faire plaisir. Et en plus, tu sais, j'ai ce que j'appelle des midi-chloriens. C'est-à-dire, tu sais, sur YouTube, tu as la possibilité d'avoir des gens qui s'abonnent en payant. C'est Ouais. le noyau dur de tes Ah oui, abonnés. rejoindre, là, le bouton rejoindre. Tu as un abonnement? Ok. C'est quoi? C'est Ouais, 5 voilà. euros par mois, un truc comme ça? C'est toi qui choisis, Ouais. tu fais comme tu veux. Ok. Et moi, j'ai plusieurs tarifs et il y en a, ils font ça avant tout pour me soutenir. Et j'en ai Ouais. vraiment beaucoup. Moi, j'ai la chance, parce que moi, les gens, ils me suivent pour ma personnalité aussi. Ouais. Et D'accord. du coup, j'en ai vraiment beaucoup. Même si je fais des stats bidons, Ouais, moi, donc j'en tu vis. es redevable, quoi, quelque part. D'avoir un peu ce petit rendez-vous matinal pour eux parce qu'ils ont payé, quoi, quelque part. Voilà. Et ils étaient obligés de se pointer sur ma chaîne secondaire. Twitch, Ouais. ça les fait littéralement chier. Parce que sur Ok. Twitch, c'est magnifique. Twitch, c'est magnifique, mais pour les adeptes, il y en a, moi, qui me suivent sur YouTube, ça les fait littéralement chier d'aller sur Twitch. Ouais. Ok. Et eux, ils payent.
Donc moi, maintenant, ils me permettent d'en vivre. Même que on est 50, je fais 2000 vues ou 1000 vues, moi, je m'en moque. Je T'as leur raison, donne ouais. ce qu'ils donnent. On est ensemble. Moi, j'en vis. Quand je fais, par exemple, demain, il y a un match, je vais faire un match. Là, j'aurai du monde. Surtout quand bon, demain, c'est la France, mais quand c'est la Ligue des Champions ou quoi, là, j'ai du monde. Et puis voilà, tout le monde, les gens peuvent dire, ah, il a 165 000 abonnés. Ah, il a fait tant de vues sur tel. Ah, il a fait tant de vues. Mais ça, à part pour me faire mousser et me la raconter, je m'en moque. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de fédérer et les gens qui payent, les gens qui sont là tout le temps, fidèles au rendez-vous et qui me permettent d'en vivre. Ouais. Et même si je fais que 2000 vues, pour un mec à 160 et quelques mille abonnés, c'est vrai que c'est bizarre. Mais regarde, il y a des youtubeurs, ils ont 3 millions d'abonnés et ils font 100 000 vues par vidéo. Ouais. Tu vois Non, tu vois mais le truc? toi, ce qui est bien, c'est que tu fais des vidéos qui buzzent, qui explosent le million de vues. Et tu as aussi les lives où là, ta communauté est très engagée. Et donc, ça va, l'algorithme t'a pas pénalisé, quoi. Tu continues à bien fonctionner sur la plateforme. Effectivement, Ouais, les mais rendez-vous qui sont moins fédérateurs font moins d'audience, mais c'est normal parce que ça va intéresser que ceux qui payent, quoi. C'est le cœur de ta communauté. Et moi, je trouve qu'il n'y a rien d'anormal, hein. C'est plutôt bien ce que tu fais en termes mais de quand je fais stats. des chroniques, mais quand je fais des chroniques foot, ben, Ouais, des fois, je fais 10 000 vues, des fois, je fais 15 000 vues. Je trouve que c'est peu, tu vois. ouais, Mais je parle des chroniques, hein, des vidéos, hein, des ouais. chroniques. Mais les lives se portent bien. Et puis, tu vois, des fois, c'est vrai qu'au niveau stat des vues, il n'y en a pas énormément, mais paradoxalement, j'en vis bien, mes revenus se portent bien. Donc, bon. Ok. Et alors, TikTok, peut-être pour terminer, vu que tu fais de la musique, est-ce que tu avais essayé avant que ça s'appelait Musicali? Alors, ça, j'ai pas Non? connu. Je Tu n'as pas connais de nom, connu? mais ça, je n'ai pas du tout D'accord. pratiqué. Et là, aujourd'hui, tu as mis du contenu sur TikTok, ça marche bien. Sur TikTok, à ma grande surprise, sur TikTok, je pète le score. Quand tu Ouais, tapes hashtag AZ Story, tu vois le nombre de vues. ouais, Sur TikTok, parce que l'année dernière, j'ai fait une chanson qui a rebuzzé encore, ouais, ok. euh, qui s'appelait Vol organisé quand on a perdu. Parce que même quand on perd, je trouve le moyen, même quand on perd, je trouve le Ouais, moyen c'est de bien faire le ça. double. Va l'organiser. Te la raconter comment peux-tu? Ici c'est Paris poto. Te la péter comment peux-tu? Oh, bien sûr. T'es minuscule, tu te crois chaud. 7-5 poteaux, 7-5 poteaux. Dans tous les sens, on vous tabasse dans tous les sens. Depuis des années on vous met des raclés, on vous offense. Tu veux faire la guerre, mais t'es pas armé. Toi et tes cagoles, bande de mongols, vous faites rigoler. Ils avaient fait la chanson Bande organisée, je l'ai repris. Ouais, ils Et avaient j'ai même mis fait. sur le stade Vélodrome, c'est Marseille bébé ou un truc comme ça, je crois. Il me semble. Ouais. Et tu sais, moi, j'ai mon CD donc qui regroupe toutes mes parodies. C'est ce Ouais. qui marche le mieux. Mais comme je fais de la musique depuis toujours, moi, j'avais déjà des albums. Ouais. Et j'ai plein d'albums. Et du coup, quand je sors un disque avec des parodies, je leur glisse toujours mes vraies chansons à moi, les vraies chansons entre guillemets normales. Ouais. Et du coup, je suis sur toutes les plateformes de streaming, ce qui me D'accord. permet d'avoir un revenu supplémentaire. Ah, bien. Et quand tu es sur les plateformes de streaming, et honnêtement, je suis certifié sur Spotify et compagnie. Donc, j'ai quand même tous les mois beaucoup de streams sur les Ouais. plateformes de streaming. Parce qu'il y a beaucoup des enfants qui streament et tout. Et pour revenir à TikTok, quand tu es diffusé sur Spotify, Deezer, Napster, etc., Apple Music, tu es Ouais. aussi diffusé sur TikTok et sur, tu sais, Insta et Facebook. Quand tu Ouais. as la possibilité de mettre une musique dans ta story, et Ouais, ben, il y a mes sons. Du coup, je suis musicalement parlant partout et surtout sur TikTok. Ouais. D'accord, ok. Donc, c'est pas forcément toi qui publie du contenu, mais c'est les autres qui reprennent tes morceaux sur TikTok, c'est Ouais, ça? D'accord. ouais. Pareil, sur TikTok, j'ai loupé le coche. Il y a un gamin, il a repris mon clip, il l'a upload sur TikTok et Ouais. il a fait, sans te mentir, franchement, il a dû faire plus de 10 millions de vues. Franchement, Ah il a ouais. fait, sur TikTok, il a fait un Mais tu tabac. penses que c'est mort, que tu peux plus y aller sur TikTok? T'es présent, mais ça ne décolle pas autant que les autres gamins, c'est ça? Tu penses que c'est trop tard? Non? Non, non? Non, j'ai loupé le coche au début. Ah, d'accord, Après, ok. on a fait le buzz. Non, je t'ai dit, moi, mon Ah TikTok oui, se porte très bien. ils se Se portent bien, porte très d'accord. bien. Ok. Sauf que moi, je suis à 39 000 abonnés.
Ouais. J'ai galéré pour arriver là. Lui, avec une vidéo, il était à 40 000 abonnés. Ah ouais, putain. C'est-à-dire que j'ai pas profité de l'engouement. Ouais, Je ok. lui ai dit, gros, garde ton compte, tu as 40 000 abonnés, supprime ma vidéo, laisse-moi faire mon taf, Ouais. garde ton truc. Et c'était un gamin, il m'a insulté tous les noms, Ah ouais. il voulait pas m'écouter. Je t'épargne les trucs qu'il m'a dit. Ouais. Je lui dis, t'es sûr? Ok, je l'ai signalé, sa vidéo, elle a sauté. Ok. Je lui dis, alors, je t'avais prévenu, et je vois, il a mis d'autres clips à moi. Ah ouais, Je lui dis, putain. gros, je lui dis, reste tranquille, cette fois, je vais signaler ton compte. Je vais pas signaler toutes mes vidéos, Ouais. t'en as mis trop. Et il continue à m'insulter. Je dis, ok, toi, tu comprends pas. Et ben Ouais. maintenant, j'ai signalé son compte, il a sauté. Tu vois. D'accord. Ah, il est un peu bête, lui. Ok. Je n'aime pas faire ça, mais il m'a obligé. Donc voilà, bref. Et j'ai galéré, mais j'en suis arrivé à ce qu'il avait, mais en un an. Il m'a Ok. fallu un an. Ouais, donc c'est Mais bien. mon Ah. TikTok se porte bien et ça marche et c'est cool. D'accord. Alors, et donc pour conclure, AZ, aujourd'hui, YouTube, c'est là où tu cartonnes le mieux. Après, c'est quoi? Ça serait TikTok alors? C'est quoi un peu la hiérarchie de tes réseaux sociaux? Là où tu as intérêt à être présent, par ordre de préférence. L'idéal pour moi, ça serait YouTube, d'allier YouTube et Twitch, mais ça serait trop long d'en parler là, mais Ouais, je me d'accord. pose encore des questions, mais il n'y a pas de réponse parce que si je peux dire un truc qui restera peut-être en souvenir et on verra si le futur me donnera raison, Ouais. mais moi je pense que Twitch va finir par disparaître et YouTube tout le monde va revenir dans les lives YouTube et YouTube va parce qu'en fait, c'est genre, pourquoi on va aller sur Twitch? Parce que tout le monde fait des lives sur Twitch, donc il faut aller sur Twitch. Mais concrètement, on peut faire les mêmes lives sur YouTube. Ouais. Tu sais, en fait, c'est pour suivre les gens. Mais en vérité, des fois, c'est bon d'être à contre-courant. Et puis, tu sais, il y a, comment dire, le circuit, c'est surchargé. Alors que sur YouTube, on est peu à faire des lives. Ouais. Ok. Mais avant Fortnite, tous les gros youtubeurs, ils faisaient des lives sur YouTube. Ouais. Maintenant, ils ont tous migré sur Twitch. Mais Bezos, il en a rien à fiche de Twitch. Ouais. Tu sais, les problèmes de musique, de droit d'auteur, là. Parce que sur Twitch, tu avais un peu le droit de faire tout et n'importe quoi. Depuis le confinement, ça a explosé. Ouais. Et maintenant, ils ont des problèmes. Ils se sont fait ban. Il y a des chaînes parce que tu pouvais mettre la musique que tu voulais. Ouais. Maintenant, tu peux plus. Ça devient un peu comme YouTube parce qu'ils ont vu que maintenant, il y a beaucoup de monde, de viewers. Du coup, les maisons de disques s'y sont intéressés et Jeff Bezos, il s'en fiche. Il est passé au tribunal. Il dit ah bon alors que YouTube, tu vois, ils se démènent pour. Tu vois, on sent qu'ils essayent Ouais. ils prennent les devants pour pas passer au tribunal, pour régler leurs problèmes à eux et ceux des D'accord. créateurs de contenu. Et voilà. Alors que Bezos, tout ça, ils s'en fichent. Et jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont toujours pas réglé le problème. Et même, il y a des grands acteurs de Twitch en France, ils le disent que c'est négligé et que ça va finir par Tesso. Et alors que YouTube se démène, même en termes de live, YouTube rajoute des ingrédients, rajoute des instruments. Bien Ouais. sûr, ils copient sur Twitch, hein, on va pas se mentir. Ouais. Mais sur YouTube, tu peux faire les vidéos TikTok, tu peux faire les stories Insta. Parce que Ouais. tu sais que sur YouTube, il y a les reels maintenant. Ouais. Et t'as testé, ça marche bien pour toi, ouais? Les reels? Ouais, Enfin, sur les YouTube. shorts? YouTube Shorts? Au final, YouTube, ils se démènent. Ouais. Et je te dis, ils vont gagner. YouTube, ils reprennent les bails TikTok, ils reprennent les stories. Et pour les lives, moi, franchement, le truc est bien fait. Tu peux streamer en 4K, tu peux streamer en tout ce que tu veux. Sur Twitch, si tu n'es pas partenaire, tu peux pas streamer D'accord. même ne serait-ce qu'en 1080, tu peux pas si tu n'es pas partenaire. Enfin, si tu peux, mais c'est-à-dire que les viewers, s'ils ont une connexion médiocre, ils n'ont pas la possibilité de régler, tu vois. Ouais. Et, Ouais, donc au et final, du coup, tu as tout sur YouTube, c'est ça en résumé. Donc si tu dois te concentrer sur un réseau social, pour toi, c'est YouTube. Il n'y a pas débat. moi, je me concentre sur YouTube, mais c'est vrai que je me pose quand même la question. On verra si le futur me Ouais. donne raison. Je pense qu'ils vont revenir. Mais des fois, j'hésite. J'aime quand même bien Twitch. L'idéal pour moi serait de faire les deux. Mais bon, Ouais. après, je me dis, même si je fais pas de vues, tout mon public, il est là. J'ai énormément de viewers sur YouTube. Ben, j'en profite
Et puis, qu'importe ce qu'on en pense. Et puis, ouais, mais t'as vu, ils sont tous sur TikTok. Bah ouais, mais je m'en fiche. Pourquoi je vais suivre les gens, en fait? Ouais, ok. Bah, c'est carré, Parce ouais, que non, mais c'est à t'as la mode. raison. Ouais, C'est à la mode, mais tiens, en vérité, si vraiment on réfléchit dans le fond, c'est con. Parce que tout le monde est sur Twitch, alors on veut faire comme tout le monde. Mais si tu as des abonnés en pagaille sur YouTube et que, en plus, pour les gens qui nous regardent et qui n'ont pas d'abonnés, eh ben, vous aurez moins de concurrence sur YouTube que sur Twitch. ouais, En plus, l'algorithme YouTube va te filer un coup de pouce, chose qu'il n'y a pas sur Twitch. ouais, Aucun algorithme, aucun truc, il n'y a pas ça. ouais. Alors oui, on peut dire que la présentation, elle est mieux, c'est mieux présenté, c'est mieux répertorié, c'est vrai, sur Twitch. Mais pour mettre le viewer en avant, c'est pas Ouais, ouais. YouTube. Sur YouTube, tu as plus de chances. Et il y a aussi Facebook Live qui, au Brésil et dans d'autres pays, fonctionne hyper bien, Facebook Gaming et tout et tout. Bon, en France, on s'en fout. Moi, perso, je m'en fous. Mais c'était juste pour dire qu'il y a d'autres plateformes D'accord. qui Donc, si on fonctionnent à l'étranger. résume, chez toi, maintenant, c'est YouTube. Tu regardes un peu Twitch. En dehors des autres réseaux sociaux, tu le fais ça de façon un peu sporadique. Les autres réseaux, Ouais, c'est surtout Insta et Snap, c'est les stories. C'est-à-dire, je ouais, raconte ma vie tous les jours. Par ouais. exemple, tout à l'heure, je vais regarder un film, je vais montrer ce que je vais regarder comme film. Mais ça, c'est vraiment, vraiment. Pour montrer les coulisses de ton activité, quoi. Voilà. Voilà, Pour en voilà. donner plus. Ok, bah super en tout cas, Z, tout ce que tu as partagé, super, beaucoup de valeur. Avec J'étais plaisir. content d'échanger avec toi. On avait déjà échangé sur d'autres problématiques au téléphone. Donc là, de te voir de visu, ça fait plaisir. Moi, je te suis sur Instagram. Je C'est regarde grâce à aussi. toi. C'est Ouais, grâce à toi que j'ai compris comment créer mon entreprise, comment pour ceux qui nous regardent. Il m'a beaucoup aidé. Il m'a beaucoup aidé parce qu'on n'a pas d'interlocuteur. On n'a pas de, on n'a pas de, on n'a pas de patron. Enfin, si, mais on n'a pas d'interlocuteur. On n'a personne pour nous dire comment faire, comment être dans la loi, comment être en règle. Et personne nous explique. Et énormément de gens commencent. Ben, un peu illégalement, désolé de le dire, mais voilà, grâce aux personnes comme toi, quand on fait des recherches sur YouTube, on tombe sur toi. Et comme tu connais bien le sujet, tu as pu m'aider pour être dans les clous et créer mon entreprise comme il se doit et tout ça et tout ça. Et du eh coup, ben, je te remercie. eh ben, Je te dois beaucoup pour ça. ouais, Et ça fait d'ailleurs, en plaisir. parlant de ça, on n'a pas parlé des partenariats, peut-être une autre fois. Hein, mais bon. Ouais, bah ouais, on a pas mal parlé. Donc, allez voir la chaîne d'AZ Story. Je mets le lien, alors je sais jamais, ici, je sais plus. On m'a dit de faire comme ça. Abonnez-vous et puis on va Et dis dans la description, c'est mieux. Hein. dans la description, voilà, on est sûr de pas s'embrouiller. Donc il y a des vidéos très sympas au-delà des buzz que tu as fait, des petits lives un peu décalés. Alors moi je me suis pas encore connecté, mais effectivement pour les fans de foot en tout cas, il y en a pas mal sur ma chaîne parce que j'explique un peu des techniques pour regarder les matchs du PSG notamment. Si vous n'avez pas le flux officiel, vous pouvez discuter entre potes chez AZ, hein, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup AZ. C'est moi, je te remercie. De rien, je t'en prie.